Premier passage qui se trouve dans le volume 33. Il est bon de marteler ce que nous avons déjà vu. Donc à la date du 19 mars 1935. Oui, c'est le 33. Donc on avait vu dans ce passage que la volonté humaine en fait est une puissance spirituelle. La volonté divine est une puissance spirituelle énorme, magnifique, etc. La volonté humaine est une toute petite puissance spirituelle. Et parce que ce sont deux puissances spirituelles, eh bien l'une peut se déverser dans l'autre pour ne former qu'une seule vie. Et parce que c'est une puissance spirituelle, notre volonté humaine, ce que l'on veut, eh bien on va le trouver en nous-mêmes. Ce que la volonté humaine veut, elle va le trouver en elle-même. Voilà. La volonté humaine se changera dans la nature du bien qu'elle veut. Elle possède la vertu et la capacité d'avoir en elle tout ce qu'elle veut. Et elle a non seulement le pouvoir de posséder le bien qu'elle veut, mais de se transmuer elle-même dans le bien qu'elle contient. Donc tout ce que la volonté humaine veut, elle va le trouver en elle-même. Je veux une vie de péché, eh bien je vais trouver cette vie de péché dans mon cœur. Je veux une vie d'amour propre, de richesse, etc. Eh bien je vais trouver, cette vie va se former en moi. Ce que la volonté humaine veut, parce que c'est une puissance spirituelle, elle va le trouver en elle-même. Voilà, comme Jésus disait ici, si elle veut l'amour propre, la gloire, l'amour des plaisirs et les richesses, elle trouvera dans son vouloir la vie de l'amour propre, de la gloire, des plaisirs et des richesses. Si elle veut pécher, le péché aussi formera sa vie. Et alors Jésus dit, plus encore, si elle veut la vie de notre volonté dans la sienne. Donc si on veut vivre dans la divine volonté, Jésus dit, a fortiori, si vous voulez le péché, vous allez former cette vie de péché en vous. Alors vous imaginez, nous on veut donner ce cadeau de la vie dans la divine volonté. Alors si vous le voulez, eh bien, vous allez le trouver en vous. Si elle veut la vie de notre volonté dans la sienne, qui est voulue et commandée par nous avec tant de soupirs, c'est ce qu'on veut. Rappelons-nous que c'est le plan de Dieu de toute éternité, que l'homme vive vraiment avec cette vie divine, en fait, la divine volonté comme vie, que l'homme possède la divine volonté comme vie, que l'homme est l'acte croissant pour acte après acte, et bien grandir dans cette ressemblance divine, dans cette sainteté divine. C'est le plan de Dieu, que l'homme soit totalement en harmonie avec lui et avec tous les éléments de la création, avec tout le ciel. Donc c'est ce qu'on veut, nous dit ici Jésus. Nous voulons cela. Et si la créature le veut, eh bien elle va vraiment, elle aura le grand bien de posséder notre volonté comme vie. Si elle veut la vie de notre volonté dans la sienne, qui est voulue et commandée par nous avec tant de soupirs, si vraiment elle la veut, elle aura le grand bien de posséder notre volonté comme vie. Voilà, donc je veux vous montrer par ce passage-là, que nous allons continuer, que en fait, c'est pas difficile de vivre dans la divine volonté. Il suffit de le vouloir. On entend souvent cette phrase, tu veux vivre dans la divine volonté? Il suffit de le vouloir. Donc on doit manifester cette intention à Jésus. Il suffit de le vouloir et le tour est joué. Jésus, il veut tellement nous donner ce cadeau, qui n'est pas un cadeau méritoire. Il ne regarde pas nos actes de piosité, il ne regarde pas nos années de pratique religieuse. Non, peu importe. On peut venir de nulle part, plein de péchés, etc. On se repent, on vient demander pardon, on dit mais j'ai entendu parler de la divine volonté, je veux ce cadeau. Ben, c'est parti. Jésus va venir tester un petit peu notre constance. Il ne va pas nous donner ce grand don tout de suite. Si on en fait n'importe quoi, alors on va le blesser. Donc il va vraiment nous tester, voir que c'est vraiment ce que l'on veut. Mais si c'est ce qu'on veut, mais on peut être sûr qu'on l'obtiendra. Voilà, donc il nous demande juste d'être persévérant dans nos actes. Voilà, le matin, on offre notre journée, voilà, on fait notre prière préalable, on remet tous les actes que l'on va faire durant la journée dans les mains de Jésus pour qu'il y appose bien le sceau du divin fiat. On peut déjà décrocher tous les actes suspendus de notre journée, tout ce que Jésus a déjà fait pour nous, nos vies qui sont déjà toutes faites, et quand on s'unit à Jésus, on les décroche, etc. Donc on confie notre journée. On manifeste à Jésus qu'on veut vivre toute notre journée dans sa divine volonté, et puis après on va faire nos actes continuels durant la journée où on va lui dire c'est véritablement ça que je veux. Parce que si on ne faisait que la prière préalable, eh bien il y a de fortes chances que très rapidement on ait déjà quitté la divine volonté. On a les bonnes intentions, puis on descend, on s'énerve sur notre voisin, on s'énerve, que sais-je? On a quitté la divine volonté. Et donc, on revient. Seigneur, je veux vivre dans ta divine volonté. Je me replonge dans tes bras. Je ne vais pas me laisser déboussoler. Voilà, je m'abandonne à toi. Et c'est à toi à tout régler. Tu t'occupes de ma vie, je m'occupe de la tienne.
Je m'occupe de te glorifier continuellement, de te ramener des âmes, de travailler à l'avènement de ton royaume. Et toi, tu t'occupes de ma petite vie. Moi, je ne veux plus perdre du temps à m'occuper de ma vie. Donc voilà, cette constance qui est très importante. Mais si l'âme veut vraiment cela de tout son cœur, elle aura le grand bien de posséder notre volonté comme vie. S'il n'en était pas ainsi, la sainteté de la vie dans mon vouloir serait une sainteté difficile et presque impossible. Mais je ne sais pas enseigner des choses difficiles, ni vouloir des choses impossibles. Si Jésus, eh bien, à travers ces 36 volumes, nous miroitait des merveilles, mais impossibles à atteindre, on serait désespérés. On aurait l'eau à la bouche, on serait moi je veux ce don, et on n'y arriverait pas. S'il fallait mettre en pratique des choses, s'il fallait voilà, telle ou telle condition, ce serait horrible. Et ce serait un commerce. Et on n'y arriverait pas, et on se découragerait. Mais là, c'est déjà super de se dire, il suffit de le vouloir et Jésus commence ce travail de purification en nous. Et à chaque fois qu'on fait des actes, et il purifie, et on s'unit à lui pour faire telle ou telle chose, et il retire encore des mauvaises choses de notre cœur, des choses résultant de notre volonté humaine pour y placer à la place les choses du ciel. Donc à chaque fois, il recrée un petit vide et il place les choses du ciel. Donc notre âme s'illumine, s'embellit à chaque acte. C'est ça qui est magnifique. Et il vient déposer en nous tous ces attributs divins. Il y a à chaque fois une nouvelle création, nouveaux cieux, nouveau soleil, nouvelle beauté, nouvelle floraison, nouvelle pureté. À chaque fois quelque chose se crée, il prononce son fiat créateur sur notre âme. On ne sait pas enseigner des choses difficiles, ni vouloir des choses impossibles. Ma manière habituelle est plutôt de faciliter autant que cela est possible pour la créature les choses les plus ardues et les plus durs sacrifices. Et si cela est nécessaire, j'y mets aussi du bien. Donc, en nous, tout est facile. On ne va pas faire quelque chose de super compliqué. On promet une sainteté divine, pas une sainteté humaine, mais une sainteté divine, et puis ce serait inaccessible. Non. Donc, c'est très facile. Plongez-vous dans les écrits du ciel. Ces écrits vont alimenter votre désir. On a vu le simple fait de le vouloir, et cette vie va se former en nous. Notre désir va faire qu'on va mettre en pratique toutes ces vérités. On lit, ça alimente notre soif de nous unir à Jésus. Donc on commence à faire nos actes, on commence à mettre en pratique, ces vérités prennent vie en nous. Et ainsi, acte après acte, nos actes vont servir d'aliment, de nourriture pour faire grandir cette vie divine en nous. Et si cela est nécessaire, nous dit Jésus, je vais même y mettre aussi du mien, afin que la petite puissance de son vouloir soit soutenue, aidée, animée par mon invincible puissance. Je vais venir l'aider. Si c'est nécessaire, si je vois qu'elle s'en sort pas, mais qu'elle veut vivre dans la divinité, je vais venir tout faire avec elle. Je vais venir soutenir la petite puissance de son vouloir. Je vais venir l'aider, je vais venir l'animer par mon invincible puissance. Et je rends ainsi facile le bien de la vie dans mon vouloir que la créature veut posséder. Donc, si on le veut, on manifeste à Jésus, on lui dit, moi je veux vivre dans ta divine volonté. On n'a même pas à s'inquiéter, mais comment on va se procurer les livres, comment est-ce qu'on va comprendre, ça a l'air super difficile, comment on va faire, on n'a même pas de cénacle, je comprends pas bien cette histoire de ronde, je comprends pas comment il faut faire des actes. Le Seigneur va s'occuper de tout. Voilà, on lui dit, je veux vivre dans ta divine volonté. Je vous garantis que ça va être très facile, tout d'un coup, tout va se débloquer, hop, vous allez trouver les livres, vous allez trouver une personne qui va vous faire adhérer à un cénacle, etc. Vous allez lire, le Seigneur va venir vous illuminer, parce que c'est lui qui va venir comprendre en vous. Il va vous montrer tout les passages, pour faire les liens. Vous allez tomber sur peut-être une vidéo d'une personne qui va vous expliquer comment faire les rondes, etc. Il va vous aider, ça c'est certain, parce que c'est ce qu'il veut donner. Donc il brûle de donner ce don. Ça fait 6000 ans que la divine volonté attend de se réimplanter dans les cœurs, qu'elle est étouffée dans les cœurs, qu'elle est sur la croix, sur les cœurs. Donc, mais elle a hâte, depuis la chute d'Adam jusqu'à Louisa, 6000 ans. Et donc Louisa est la première nouvelle-née de la divine volonté. Mais voilà, il faut que maintenant ce royaume se développe. Et cela se développe. On peut le voir maintenant dans toutes les paroisses. Il y a de plus en plus de personnes qui parlent de la divine volonté. C'est magnifique. Moi, je vois déjà, à ma minuscule petite échelle, je vois déjà autour de moi, dans les paroisses où je vais, voilà, ça se propage. Et ça se propage vite. Donc c'est magnifique. Donc vraiment, ce royaume va bientôt arriver et vraiment, je m'en réjouis déjà. Donc Jésus dit, il suffit de le vouloir et moi je vais venir m'occuper de tout, je vais venir vous purifier, je vais venir vous illuminer, je vais venir vous aider, je vais venir, vous serez sous une pluie de grâce, je vais venir soutenir, aider, animer votre petite puissance de votre volonté propre par mon invincible puissance et je rends ainsi facile le bien de la vie dans mon vouloir que la créature veut posséder.
Et mon amour est si grand que pour le rendre encore plus facile, je murmure à l'oreille de son cœur. Si tu veux vraiment ce bien, je le ferai avec toi. Je ne te laisserai pas seul. Je mettrai à ta disposition ma grâce, ma force, ma lumière et ma sainteté. Nous serons deux pour faire le bien que tu veux posséder. Et puis l'âme qui vit dans la divine volonté, elle est entourée de ces trois murs, comme on l'avait vu, murs de lumière, vraiment pour pas qu'elle quitte la divine volonté. Elle essaierait même de quitter, elle serait aveuglée par tant de lumière et elle reviendrait dans la divine volonté. Mur avec tout ce qu'a fait l'humanité de Jésus, tout est à notre disposition, on est propriétaire de tout, donc on peut aller se servir pour vraiment être plus fort, on va prendre la force de Jésus, on va prendre son immutabilité, sa constance, tout nous est donné, puisque la divinité c'est la source de tout. Alors on avait vu le troisième mur, c'était toute la création qui vient nous soutenir, qui vient nous aider, et puis on a vu dans d'autres passages, tout ce qu'a fait Maman Marie, eh bien, c'est aussi à notre disposition. On a vu qu'elle déployait des miracles à n'en plus finir, des prodiges pour essayer de nous garder dans la divine volonté, parce que c'est ce qu'elle veut plus que tout. Donc tout son ciel, elle le passe à intercéder pour nous, pour que nous puissions nous disposer à accueillir ce don de la vie dans la divine volonté. Tous les saints, les anges, eh bien, sont vraiment autour de nous, nous entourent, sont aux aguets pour voir ce qui se crée en nous, etc. Parce qu'on leur procure des béatitudes nouvelles. Et donc, eux aussi viennent nous aider. Enfin, on fait vraiment partie de cette famille royale. Donc, tout le ciel va nous aider. On est déjà citoyennes du ciel. Nous sommes des âmes citoyennes du ciel quand on vit dans la divine volonté. Donc, Jésus dit, je mettrai tout à leur disposition. Ma grâce, ma force, ma lumière, ma sainteté. Nous serons deux pour faire le bien que l'âme veut posséder. Si elle veut vivre dans la divinité, on sera deux à tout faire. Qu'elle ne pense pas qu'elle va devoir se débrouiller toute seule pour essayer de comprendre, etc. Mais comment? On voit bien, Louisa, elle a été jusqu'en première primaire. Regardez, ces trésors de théologie, c'est pas elle. Elle n'a été que la main qui a servi l'instrument dont s'est servi Jésus. Il a choisi avec son Père et l'Esprit Saint, il a fait plusieurs fois le tour de la terre pour trouver l'âme la plus petite, la plus humble, qui allait être le plus facilement travaillable, pour qu'elle soit la dépositaire de tout ce qui est relatif à la divine volonté. Et donc, Jésus va nous aider. Il va nous aider, il va nous guider, il va venir tout faire en nous, de toute façon. Il va nous donner la grâce de la souvenance pour que nous puissions nous souvenir de l'appeler dans nos actes, etc. Le matin, on va se réveiller, mais il y a des grâces inouïes qui sont données au début. Vraiment, on fait des rêves avec Jésus, et puis on se réveille, on pense à Jésus, c'est Jésus, Jésus, Jésus. Au début, mais il donne le paquet de grâces, vraiment, pour qu'on soit subjugué. Il nous aimante, en fait, il nous attire. Et après, peut-être que les grâces sont moins palpables, mais en fait, on avance en eau profonde. Donc, en fait, on est de plus en plus à grandir dans cette intimité. On aime de plus en plus Jésus. À chaque fois qu'on va lui dire « je t'aime avec ta volonté », c'est cette vie de l'amour qui grandit en nous. Donc on l'aime de plus en plus. Cette intimité grandit. Cette vie de sainteté, cette vie de lumière, à chaque fois qu'on va nos actes, etc. Donc, c'est magnifique. Il prend de plus en plus de place en nous. Et donc, on le ressent de plus en plus. On ressent quand il est triste. Puisqu'on lui demande d'être une humanité de surcroît, on lui demande d'être comme une guenille vivante, une dépouille cachant à l'œuvre. Donc il utilise nos yeux. Donc c'est normal que si on voit des choses violentes autour de nous, eh bien nos yeux vont être attristés, vont être comme choqués. C'est Jésus qui regarde à travers nos yeux. Donc on va être directement appelé à réparer. On va ressentir que Jésus est blessé par ces choses que l'on voit, ou que l'on entend, ou voilà, qu'on a ouï dire, etc. Donc Jésus va tout mettre à notre disposition pour nous aider à vivre dans la divine volonté. Je donnerai ma grâce, ma force, ma lumière, ma sainteté. Nous serons deux pour faire le bien que tu veux posséder. Donc Jésus nous dit, ne vous inquiétez pas. Ne vous affolez pas, je vais vous aider. Donnez-moi juste votre oui et donnez-le-moi de manière constante. Et faites vos actes, parce que dans vos actes, c'est une manifestation que vous voulez vivre dans ma divine volonté, ou que vous me laissez de la place. Et je vais m'occuper de tout, en fait. Donc ne vous occupez même pas de savoir, mais au niveau des prières, est-ce que je dois faire encore toute cette dévotion, etc. Jésus va faire le nettoyage. Si on le laisse faire en nous, si on laisse la divine volonté opérer en nous, eh bien, de manière tout naturelle, voilà, tout va s'organiser et on va voir très très clairement ce qu'on doit continuer, ce qu'on doit arrêter. On va être guidé, c'est la divine volonté qui va prier en nous, donc on va être guidé dans nos prières. C'est tellement beau. Il ne faut par conséquent pas grand-chose pour vivre de ma volonté et tout est dans le vouloir. Il suffit de le vouloir et le tour est joué, nous disait Jésus dans un autre passage. Donc il ne faut pas grand-chose pour vivre dans la divine volonté. Si la créature l'a décidé et si elle le veut fermement et avec persévérance, donc ça c'est juste notre petit pas de travail, le vouloir fermement et avec persévérance.
Voilà, si on demande une fois, oui, j'aimerais bien vivre dans la divine volonté, Jésus commence à déployer des grâces, il commence à venir travailler notre cœur, etc., mettre de la lumière dans notre cœur. Mais si après, en fait, on veut... Non, en fait, finalement, non. Non. Voilà, et on fait rien pour en savoir plus, etc., ou on se ferme à toute grâce. Il faut que, voilà, qu'on donne notre oui, mais qu'on le redonne, Oui, Jésus, tu peux continuer à travailler, parce que c'est ça quand on donne notre oui. Je fais ça dans ta divine volonté, ça veut dire, Jésus, je t'autorise à continuer ton travail de sanctification en moi, sanctification divine. Ben, on a tout à gagner, hein, c'est magnifique. Chacun de nos pas, chacun de nos gestes amène une joie parfaite à tout le ciel, amène un rafraîchissement aux âmes du purgatoire, des bienfaits pour toutes les âmes de toutes les générations, un amour parfait à la Trinité, etc. Et Jésus va nous donner en plus tous les mérites de toutes ces âmes, sauvées, etc., de toutes ces âmes qui se sont repenties, ces âmes qui sont disposées à accueillir les écrits du ciel, etc. Il nous donnera les mérites de toutes ces âmes sauvées. Et alors on ira chacun de nos actes qui constituent comme un soleil irradiant qui nous attend dans le ciel, comme Maman Marie quand elle est montée dans le ciel, tout le ciel débordait de tous ces soleils, débordait de partout, et tous ces soleils amenant de la lumière, mais dans toutes les générations, cela ne s'arrête pas. Donc c'est incroyable. Donc on a tout à gagner. Donc non seulement pour nous, c'est incroyable, on ne doit pas faire grand-chose et le Seigneur nous sanctifie de la manière la plus parfaite, où il dit même que les âmes vivant dans la divine volonté ne passeront pas par le purgatoire, donc directement saintes en fait, parce qu'en plus ce que l'on fait dans la divine volonté, Jésus non seulement rend divin notre acte que l'on fait en union avec lui, divin éternel, mais également toutes les fois où on a fait le même acte dans nos volontés propres, eh bien ces actes-là aussi vont être changés. Donc maintenant, je commence dans la divine volonté, voilà, je donne mes oui, etc., etc. Je mange dans ta divine volonté, eh bien cet acte-ci que je vais faire, manger, eh bien ça va être un acte magnifique qui va sauver des milliers d'âmes, en nourrir, etc., qui va être divin, donc un soleil qui m'attend, qui est déjà confirmé dans le ciel, voilà, qui travaille à faire descendre déjà le royaume de la divine volonté pour tous, etc. Mais toutes les fois où j'ai mangé dans le passé dans ma volonté propre, quand je ne connaissais pas la divine volonté, je pensais à rien en mangeant, etc., eh bien tous ces moments-là vont être également refaits. Donc Jésus va venir poser son sceau royal sur tous ces moments-là. Donc ma vie, petit à petit, elle se transforme, mon âme se transforme et s'illumine pour devenir pur amour, pure lumière. C'est ce que Jésus veut. Comme ça, on va pouvoir se jeter directement dans ses bras en arrivant dans le ciel, puisqu'on ne pourra s'unir à lui que quand on sera comme lui, exactement comme lui. Donc si la créature l'a décidé, et si elle le veut fermement et avec persévérance, elle a déjà conquis ma volonté et elle l'a fait sienne. Voilà. Donc pour le moment, Jésus, il teste notre persévérance. Et bien sûr, comme on l'a vu dans d'autres passages, il va même nous envoyer peut-être des petites épreuves. Voilà. Comme Maman Marie, elle a eu sa grande épreuve. Adam, il a eu son épreuve. Louisa, voilà, en fait, l'épreuve, ça fait partie du processus. Donc on va avoir des petites épreuves pour dire, est-ce que là, dans ces moments de difficulté, dans ces moments où des personnes te remettent en question, te calomnient, ou tu rencontres un peu l'opposition, est-ce que tu restes fidèle? Est-ce que tu veux toujours ce cadeau? Ou est-ce que ça te fait peur parce que voilà, tu suis le troupeau et donc délibérément tu ne veux plus être dans la divine volonté? Si délibérément on dit je ne veux plus, alors là on coupe tout le travail de la grâce. Mais donc il y aura ces petites épreuves, donc restons fidèles, restons constants et les fruits sont sublimes et magnifiques. C'est un miracle de vivre dans la divine volonté. Comme Jésus nous le disait, ma maman, il n'y avait rien extérieurement. Et pourtant, tous ces petits gestes, parce qu'elle faisait à manger pour Saint-Joseph, elle balayait, elle allumait le feu, elle s'occupait de Jésus, etc. Elle n'a rien écrit, elle n'a pas fait de miracle, elle n'a pas été parler devant des foules, etc. Mais Jésus dit, tout ce qu'elle faisait, mais produisait de la lumière dans tous les sens, tout était miracle. C'était le miracle des miracles, le prodige des prodiges. Donc c'est magnifique, c'est ce que Jésus veut pour nous. Donc vraiment, soyons dans la constance, dans la persévérance, donnons nos oui et nous allons voir, nous allons voir vraiment les merveilles s'opérer. Et on va avoir de fameuses surprises dans le ciel, parce que comme Jésus disait à Louisa, si tu voyais ce que c'est un acte dans la divine volonté, si tu voyais la beauté d'un acte accompli dans la divine volonté, tu aurais peur d'en manquer un. C'est tellement beau en fait. Et si tu voyais ce que c'est, eh bien tu en mourrais de joie en fait. Si tu voyais la beauté, la lumière qui part partout, etc. Pour cela qu'il dit sois à Louisa, sois attentive, ne perds pas ton temps. Parce que voilà, quand tu commences à avoir des petits doutes, des petites considérations, etc.,
Et bien quelque part, tu obstrues le travail de ma divine volonté, tu perds du tourner d'éternel. Pour nous, à notre petite échelle, tous les moments où on ne fait pas des actes dans la divine volonté, voilà, peut-être que voilà, on commence à s'agiter pour telle ou telle chose, etc. On a quitté les bras de Jésus, on n'est plus dans sa volonté. Et donc Jésus dit, tu perds les tournées de l'éternel, tu perds des actes infinis, magnifiques, qui amènent des bienfaits partout. Tu fais perdre du temps à ton ange gardien qui n'a rien à amener. Il doit amener ses propres prières, tandis que quand tu fais les actes dans la divine volonté, il amène, mais ça comme un précieux trésor, avec tous les anges, etc. Ils font une escorte d'honneur pour amener ton acte, qui est sublime et qui est amené vraiment comme le triomphe de notre volonté divine sur ta volonté propre. Et tu perds du temps pour toi aussi, tu ne fais pas des nouvelles conquêtes célestes. Tu nous fais perdre du temps, parce qu'on doit aussi réfléchir à de nouveaux stratagèmes d'amour pour te ramener dans nos bras, etc. Donc ne perds pas ton temps, sois attentive, fais tes actes, donne-nous tes oui, et vraiment sois fidèle en fait.